L'hommage de toute une commune. Depuis hier, des dizaines d'habitants de Roubaix viennent déposer des fleurs en souvenir des 3 jeunes policiers tués hier soir. Paul, 25 ans, attendait un enfant avec sa compagne. Steven, 25 ans, lui aussi était père d'un enfant de 1 an. Manon, 24 ans, venait de terminer sa formation. Devant le commissariat auquel ils appartenaient, l'émotion est vive. Un des 3 qui aurait dû avoir un bébé, il laisse un orphelin. C'est important pour nous, sauf là quand on a besoin d'eux. C'est des jeunes et qui ne méritaient pas de finir leur vie comme ça, quoi. Hier, les 3 policiers prennent leur service à 6 h du matin. Vers 7 h, ils transportent à bord de leur véhicule une mineure de 16 ans pour un examen à l'hôpital après une agression. Ils empruntent cette départementale à Villeneuve-d'Ascq. Le véhicule de police, gyrophare allumé, percute alors une voiture de marque Alfa Romeo qui circule à contresens sur cette route limitée à 90 km/h. 2 personnes à bord, le conducteur décède. Voici ce qu'il reste des 2 véhicules. Les premières constatations effectuées sur le véhicule Alfa Romeo montrent que le compteur de vitesse est resté bloqué juste au-dessous de 120 km/h. Le conducteur de l'Alfa Romeo présente un taux d'alcool dans le sang de 2,08 grammes et il est par ailleurs positif au cannabis. Que sait-on de ce chauffard? Il s'agit d'un homme de 24 ans, déjà connu des services de police et condamné pour des faits de droit commun, mais pas de délit routier. Selon une source proche de l'enquête, il roulait sans assurance, sans carte grise et sans contrôle technique valable. La jeune femme transportée par les policiers est gravement blessée et ne peut pas encore être entendue. Le pronostic vital du passager de l'Alfa Romeo est engagé. Les enquêteurs vont analyser les images de vidéosurveillance pour tenter de retracer le parcours des 2 hommes durant les heures qui ont précédé l'accident. Des expertises en accidentologie seront également menées pour connaître en détail les circonstances de ce drame.